Alors, en fait, ce festival, il a une vocation fondamentale qui est de proposer à tous les élèves du lycée des actions culturelles au niveau cinématographique, 2, 3, 4, 5 actions culturelles en une semaine, ce qui est absolument énorme. Il y a très peu de lycées qui font ça, puisqu'en général, un élève, il va traverser ses 3 années d'études au lycée avec 3 ou 4 actions culturelles, certains 0. Et en fait, notre vocation, c'était de développer les actions culturelles au maximum en évitant aux élèves d'avoir à se déplacer sur des lieux qui sont beaucoup plus lointains et qui demandent des coûts de transport extrêmement élevés. Et donc notre objectif, c'était d'amener la culture à Céré. Et le plus simple, c'était d'amener la culture cinématographique pour permettre aux élèves de pouvoir voir un maximum d'œuvres, de courts-métrages, qui est un genre tout à fait intéressant, passionnant, qui est souvent travaillé avec une économie de moyens et qui permet aux élèves de pouvoir avoir une véritable éducation à l'image. Tout simplement parce que le lycée de Céré, au départ, c'est le dernier lycée avant la frontière franco-espagnole. Ça a été longtemps un territoire espagnol, jusqu'au traité des Pyrénées qui a été signé par Louis XIV. Et donc on avait vraiment l'envie de pouvoir travailler les frontières, mais pas seulement les frontières physiques, toutes les frontières, celles de l'imaginaire, celles qu'on s'impose à soi-même, celles qu'on ne voudrait pas voir, celles qu'on repousse, celles qu'on s'invente, toutes ces frontières qui traversent les hommes parfois de façon totalement voulue ou alors sans qu'on le veuille vraiment. Et donc ça, c'était vraiment une vocation qu'on avait de travailler cette idée de frontière. Et puis c'est un champ extrêmement vaste, donc ça nous permet à nous de pouvoir introduire toutes sortes de thématiques à travers la frontière. Alors évidemment, il y a à regarder les courts-métrages, hein, c'est fondamental, hein, puisque en fait on initie aussi les élèves à être des spectateurs, c'est-à-dire comment on est spectateur, comment on peut être critique aussi par rapport à un film. Il y a aussi les rencontres avec les réalisateurs hein, qui viennent pour parler de leur film. Il y a les ateliers qui leur permettent de travailler aussi un certain nombre de techniques cinématographiques, de les comprendre. Il y a des conférences où les réalisateurs viennent présenter des films qu'ils aiment ou des manières de travailler l'image. Donc il y a de nombreuses façons en fait, de rentrer dans un film, de le comprendre, de le saisir et peut-être aussi de saisir aussi les images, puisqu'on a organisé une exposition photo qui travaille le thème de la frontière et qui est tout à fait magique. Alors, ce sont les photos des élèves qui ont proposé des clichés qu'ils ont fait eux-mêmes. Parfois, ils sont allés les faire très loin. Parfois, ils les ont fait tout près. Alors, il y a toutes sortes de frontières. Par exemple, il y a une jeune fille qui a fait la frontière de l'âge. Alors, elle se prend en photo elle a 15 ans, et elle se prend en photo à côté de son arrière-grand-mère. Alors, c'est assez saisissant, mais c'est très beau en même temps. Elles sont radieuses toutes les deux. Et puis, il y a aussi ceux qui ont photographié les frontières physiques, hein, tout simplement. Alors ici, on peut aller prendre, par exemple, la frontière dans des endroits un peu reculés où, en fait, la France s'arrête et puis l'Espagne commence. Alors, la France, c'est encore une route un peu goudronnée, puis l'Espagne, c'est un chemin de terre. Enfin, c'est très beau, et tout ça dans le brouillard. Il y a toutes sortes de photos. Alors, je ne peux pas les décrire toutes, mais l'exposition est très intéressante parce qu'on voit que finalement, ces adolescents ont déjà des idées bien arrêtées sur ce que peut être une frontière, et ils ont aussi une vision très extensive de la frontière. Alors, on investit plusieurs lieux, hein, puisque le lycée reçoit en fait l'IDEM, hein, qui vient travailler pendant une semaine sur le lieu du festival. Ils filment, ils font les interviews. Et après, nous utilisons aussi la salle du musée, enfin la salle du musée de Céré, d'art moderne de Céré, qui nous accueille. Celui du musée de la musique aussi, qui nous accueille aussi, et puis la galerie Art Saint-Roch qui accueille à la fois le QG du festival et la salle d'exposition. Et nous tournons à l'intérieur de ces différents lieux qui nous permettent aussi de voir les frontières traversées de la ville, puisque nos élèves traversent la ville à pied, ce qui est une grande victoire pour nous, parce que ça veut dire qu'au fond, on investit tout l'argent qu'on a dans ce festival, et non pas dans le gasoil, qui est celui des autocars qu'on est obligé de prendre d'habitude. Et donc ça, c'est aussi une grande victoire pour nous, parce que de voir ces élèves marcher à travers la ville de Céré qui nous accueille, et qui a mis à notre disposition la salle de l'Union et la salle Art Saint-Roch, c'est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire.